Bonjour à tous. Il est midi pile, on y va. 15 minutes de webinaire pour ces rémunérations alternatives. Donc, première petite question, c'est qu'est-ce que c'est une rémunération? Pour rappel, vu les participants, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est une rémunération, mais c'est intéressant de faire référence à la législation. C'est la loi du 12 avril 1965 qui prévoit que la rémunération, c'est donc le salaire en espèces auquel le travailleur a droit, le pourboire ou le service, si c'est prévu dans l'usage, typiquement dans le secteur Horeca, une partie de la rémunération est liée au pourboire, mais également tous les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. On voit donc que la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération est assez vaste. C'est vraiment tout ce dont le travailleur peut bénéficier, qui est évaluable en argent, hormis le salaire pur, euh, qu'il a droit en raison de son contrat de travail. Ce qui signifie finalement que si un employeur accorde un avantage au travailleur, par exemple 150 euros d'une carte carburant, c'est considéré comme de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965. Suite à cette question de la rémunération, se pose la question de qu'est-ce que c'est une rémunération alternative? Une rémunération alternative, ça va être un moyen qui permet d'optimiser la rémunération d'un travailleur en lui accordant des avantages extra-légaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait en Belgique que la différence entre le brut et le net d'un travailleur est très importante. Donc, on va essayer d'optimiser cette différence pour que le travailleur, au final, et indirectement un salaire net plus élevé. Il y a différents moyens en Belgique de le faire. Il n'y en a pas 200, mais il y a quand même moyen d'optimiser assez bien la rémunération des travailleurs. Dans les rémunérations alternatives, on va avoir des avantages qui sont d'office collectif et on va avoir des avantages qui sont individuels. Collectif signifie que l'employeur qui souhaite mettre en place ce type de rémunération alternative va devoir le faire soit pour tous les travailleurs de l'entreprise, soit pour tous les travailleurs faisant partie d'une même catégorie de personnel. Exemple, on peut faire une différence dans certains cas entre les ouvriers et les employés. On peut faire une différence entre le personnel de direction et les autres travailleurs. On peut encore faire une différence entre des représentants de commerce et des ouvriers ou des représentants de commerce et des employés. Il faut que les catégories de travailleurs soient alors clairement identifiées et objectivées. Alors, ils doivent être octroyés, donc ce que je viens de dire, à tous les travailleurs. Il manque un petit mot. Alors, quels sont ces avantages collectifs? En quelques mots, parce qu'en 15 minutes, c'est très difficile de parcourir la totalité des avantages et en tout cas de toutes les contraintes. Vous allez avoir d'abord tout ce qui est chèques divers. Derrière ces chèques divers, vous avez les titres repas, les chèques repas, les chèques sport et culture, qu'on connaît un petit peu moins, les chèques sport et culture qui peuvent aller jusqu'à 100 euros par an et par travailleur. Vous avez les éco-chèques qui sont encore présents aujourd'hui, qui est en règle générale prévu sectoriellement, mais que, à défaut, l'employeur peut mettre en place au sein de l'entreprise. Pour l'instant, on est toujours à 250 euros par an et par travailleur. Et vous avez différents chèques cadeaux que vous pouvez également accorder aux travailleurs. Là, c'est 40 euros par an et par travailleur, ainsi que par personne à charge. Donc c'est vrai qu'a priori, tous ces chèques, on se dit, c'est pas très intéressant, les montants sont pas très élevés, mais en les additionnant tous, parce que vous avez la possibilité, sous réserve de vérifier ce qui est prévu au niveau des secteurs par les CCT sectoriels, de dire, ben, je mets des chèques repas et des éco-chèques et des chèques cadeaux et des chèques sport et culture. Finalement, ça fait un montant qui peut être important en fin d'année. À côté de ces chèques, vous avez le système des assurances, assurance hospitalisation, assurance groupe. Euh, Éventuellement assurance pension quelconque que vous prenez pour le travailleur. Ces assurances ne sont pas forcément un avantage direct, notamment le principe de l'assurance groupe pour la pension, par exemple.
où là, le travailleur aura un capital supplémentaire au moment de sa pension. L'assurance hospitalisation, quant à elle, peut également couvrir le système ambulatoire. Et donc, l'avantage pour le travailleur peut facilement aller de 20 à parfois 200 euros par mois, en sachant que c'est beaucoup plus intéressant au niveau des assurances de le prendre au niveau de l'entreprise qu'individuellement par travailleur. Vous pouvez le proposer au travailleur pour lui, mais vous pouvez aussi le proposer pour les membres de sa famille, éventuellement avec une retenue sur le salaire net du travailleur. Ça fait un budget intéressant. Vous avez toute une série d'avantages que vous pouvez donner aux travailleurs. Alors, rapidement, on pense aux avantages téléphone, ordinateur. Vous pouvez avoir des avantages, je parlais de la carte carburant éventuellement, qui reste intéressante, même s'il y a une partie de détracteurs. Ça reste intéressant d'avoir cet élément plutôt en avantage de toute nature que de devoir le payer soi-même en tant que travailleur. Et autres éléments que vous pouvez prendre à charge. Il peut y avoir des avantages sur les produits de l'entreprise. On peut avoir des avantages. Je prends un exemple d'une entreprise qui est grossiste en vêtements, qui peut donner un avantage à ses travailleurs en leur permettant d'acquérir les vêtements à un tarif préférentiel. Vous avez toute une série d'avantages selon l'activité de l'entreprise. Alors, dans les autres avantages collectifs, vous avez un système de primes. Vous allez avoir les primes bénéficiaires, par exemple, que vous pouvez avoir, qui, elles, sont de nouveau collectives au niveau de l'entreprise. C'est une participation aux bénéfices, ou des primes qui permettent aux travailleurs d'obtenir un avantage sur les dividendes de l'entreprise. Vous avez les frais de garage. Si un travailleur a un véhicule d'entreprise et qu'il est tenu de mettre ce véhicule en sécurité, on peut octroyer 50 euros de frais de garage pour autant que le travailleur ait un garage à disposition ou qu'il puisse le louer ou qu'il ait un endroit où mettre le véhicule en sécurité. Alors les deux gros éléments avantages collectifs dont on parle aujourd'hui, on a le budget mobilité et la CCT 90, aussi appelé avantage non récurrent, aussi appelé bonus au résultat. Le budget mobilité, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'instant, puisque le gouvernement souhaite le rendre obligatoire à partir de 2027 pour les entreprises de plus de 50 travailleurs et à partir de 2028 pour les entreprises qui ont entre 15 et 50 travailleurs. Pour en bénéficier, il s'agit de convertir l'avantage véhicule de société dont le travailleur bénéficie ou pourrait bénéficier en un budget. De ce budget, le travailleur va pouvoir choisir un véhicule propre, plus propre en tout cas, tout ce qui est mobilité douce et éventuelle intervention dans les frais de loyer ou de prêt hypothécaire et le solde en argent. Donc le budget global du véhicule de société est transformé en un budget appelé mobilité. Le coût est identique pour l'employeur. Donc l'employeur, lui, ne paie rien, mais ne paye pas plus. Si le travailleur, par exemple, veut une voiture plus petite, et une intervention en mobilité douce, c'est tout à fait possible. Dernier avantage collectif, c'est l'avantage non récurrent, la CCT 90, où en atteignant tous ensemble au niveau de l'entreprise un objectif au cours d'une période de référence qui peut être de 3 mois, de 6 mois ou d'un an, par exemple, les travailleurs bénéficient d'un bonus, un bonus qui est exempté fiscalement. Il y a une petite cotisation sociale dessus, mais il n'y a pas de soumission au précompte professionnel pour autant que ça ne dépasse pas un certain plafond. Donc c'est intéressant pour les travailleurs d'essayer d'aller chercher cette optimisation en fonction de ce qui est prévu au niveau de l'entreprise. La CCT 90, elle est faisable dans toutes les entreprises. Le formalisme n'est pas si compliqué que ça. À côté de ces avantages collectifs, vous avez des avantages individuels. Ces avantages individuels, ils peuvent être accordés aux travailleurs sans tenir compte des autres travailleurs de l'entreprise. Donc ça veut dire que ça peut être aussi une manière d'inciter le travailleur à travailler mieux parce qu'il bénéficie de quelque chose de particulier. Alors, en quelques mots, vous avez la possibilité d'octroyer des congés aux travailleurs. Alors on dit toujours, c'est pas forcément une rémunération alternative. De mon point de vue, je trouve que oui, parce qu'à partir du moment où on travaille moins mais qu'on gagne la même chose, on est indirectement payé plus. Donc le jour de congé doit être valorisé, ça me semble important. Vous avez tout ce qui est culture et bien-être. Vous avez les droits d'auteur. Attention que la législation a changé, tous les travailleurs ne peuvent pas bénéficier de droits d'auteur, mais ça permet, c'est quand même utile de faire l'analyse au niveau de l'entreprise, voir s'ils ne pourraient pas en bénéficier. Tout ce qui est primes et bonus, vous pouvez les octroyer. Les bonus et les primes seront alors
soumises à la fiscalité. Euh, donc, il faut voir si ces primes et bonus sont intéressantes. Vous avez un remboursement de frais. On pense par exemple aux frais de télétravail pour ceux qui font du télétravail. On peut avoir un frais parce que le travailleur utilise son ordinateur à domicile, sa connexion Internet. Il y a moyen d'optimiser aussi tous ces frais. Vous pouvez rembourser toute une série d'indemnités particulières et optimiser les frais de déplacement pour les travailleurs. Alors, comment on met en place ces avantages dans l'entreprise? On peut les mettre individuellement en place, bien sûr, par un avenant au contrat de travail, mais il est possible de mettre de manière assez simple en place ce qu'on appelle un plan cafétéria. Alors certes, il y a des grands secrétariats sociaux qui vous proposent un service pour mettre en place ce plan cafétéria avec des bases de données, des logiciels, etc. La mise en place d'un plan cafétéria au sein de l'entreprise ne nécessite pas de grand formalisme, mais nécessite un suivi quand même au niveau des montants que vous pouvez tout à fait faire au niveau d'un fichier Excel, ça marche sans problème. Et donc, le plan cafétéria, c'est l'idée où le travailleur, au lieu d'avoir un salaire avec des avantages, a une enveloppe qui l'utilise comme il le souhaite, où l'employeur lui propose toute une série d'avantages. Il y a quand même deux bémols dans ce plan cafétéria. Un, c'est nécessaire de respecter le barème minimal du secteur, donc on ne peut pas sous-payer le travailleur en salaire brut. Et deux, s'il y a des avantages qui sont destinés à être collectifs, il faut respecter le fait qu'ils soient collectifs, sinon ils sont considérés comme de la rémunération brute et ça ne devient pas intéressant. Mais par contre, on peut imaginer dans une série de secteurs que on convertit la prime de fin d'année en un avantage plus intéressant pour le travailleur. Ou bien, on prévoit qu'il peut avoir un véhicule de société ou un vélo. Et donc, on va parler globalement en coût ou en budget employeur plutôt qu'en pur salaire brut. C'est une philosophie qui a de plus en plus de succès, notamment auprès de la génération Z et la prochaine génération alpha qui entrera sur le marché du travail. Donc, ça mérite d'être réfléchi au niveau de l'entreprise. Si vous voulez en savoir plus, on a édité un livret sur les rémunérations alternatives. Il date de 2023, donc il a quand même déjà 3 ans. Par contre, globalement, il est toujours actualisé. Ça vous permet d'avoir un aperçu beaucoup plus large de ce que je viens de vous dire au niveau de la rémunération alternative. Et n'hésitez surtout pas à nous poser les questions si nécessaire au niveau de info@legalpme.be. On sera ravis de vous accompagner sur cette réflexion d'optimisation des rémunérations dans l'entreprise. Et donc, il nous reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter un très bon appétit.